Toute cette semaine, nous sommes dans les Vosges, à la Bresse, chez Nicolas, le chef de Les Bresses. On va réaliser la première recette de cette semaine. Donc l'amuse-bouche, avec apparemment du picon, donc c'est pour l'apéro. Exactement. Et il y a du riz de veau, c'est ça? C'est ça. Donc riz de veau, pommes, poires, picon, tout pour l'apéro. Ok. Ouais. Donc on commence par quoi? On va commencer par faire réduire notre picon. Ok, pour qu'on ait une sauce bien glacée en fait. ça marche. Une casserole, du picon, on compte une dizaine de centilitres. D'accord. Si t'as pas de quoi doser, tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ok. Ça fait Non, mais plus ou moins 10 centilitres. C'est une vraie technique, c'est la première fois qu'on me l'a donné. C'est vrai, c'est une technique de bar, ça en fait. Ouais. Ok, et ça marche? Et ça marche, ouais. Ah ouais, ok. Trop bien. Plus ou moins, quoi. Mais ça fait, oui, plus ou moins 10 centilitres. Si t'as un doseur, ça marche bien. Et donc là, l'idée, c'est de faire réduire notre picon et ça sera finalement la base de notre sauce. Exactement. C'est ça? Donc là, on va le laisser réduire presque à sec. D'accord. Et puis on le déglacera avec le fond de, notre fond de veau. D'accord. Donc là, tu mets le beurre dans ta poêle. L'idée, c'est beurre noisette, c'est qu'ils fondent et qu'ils prennent une petite coloration. Exactement. Sachant que les riz de veau, quand même, je le précise, tu les as préparés en amont. Ouais. Tu peux me rappeler, pour celles et ceux peut-être qui n'ont jamais préparé des riz de veau, comment on les fait, enfin comment toi tu les fais en tout cas? Pas de souci, ouais. Donc on prend les riz de veau en entier, je les fais cuire dans un bouillon avec des herbes, un petit peu de légumes. C'est ça qui leur donne la couleur verte, là c'est les herbes. Et une fois qu'ils sont refroidis, je les épluche, il y a toujours une petite peau. Oui, autour. on enlève la peau. Exactement. De toute façon, hein. Donc là c'est bon, hein, on a notre beurre noisette. Exactement, il arrête de chanter. On va pouvoir mettre nos riz de veau à cuire. Donc là c'est parti. On peut les nourrir au beurre, sans problème. J'allais dire, là de toute façon on a le beurre noisette, donc là l'idée c'est de leur donner aussi une coloration et de les nourrir avec le beurre. Là tu retournes tes riz de veau, ils ont déjà pris une belle petite coloration. Pendant que ça cuit, à la limite on peut s'occuper de notre petit, la partie de fruitée entre guillemets, c'est ça? Exactement. Parce que là tu as poire et pomme. Poire et pomme, alors on va prendre la pomme, on va faire une petite julienne de pommes. Oui, ok. Donc là l'idée c'est de les couper assez fins. C'est ça. Et donc en fait on aura un chaud froid et en gros viande fruits. Viande fruits, voilà, un petit peu sucré salé. D'ailleurs tu me conseilles de les arroser comme ça si en gros j'ai le temps et qu'on est deux par exemple. Oui. C'est mieux, ouais. C'est mieux, ça les nourrit en fait. Hein. On prend notre poire. Dans la poire, je vais tailler des disques. Il faut bien les laver avant. Hein. Et avec ce qui me reste de la poire, je vais tailler le reste en julienne également. D'accord. Et par contre, là, on travaille pour combien de personnes là? Là, j'ai fait pour 3, c'est assez généreux, tu sais, mais c'est Donc c'est un amuse-bouche. Vous pouvez également l'utiliser en entrée. Ouais, tous les ans, tu me dis ça. Hein. Non, j'aime bien. Mais tu sais, faut qu'on ait un non, mais manger, tu as raison, on recontextualise. On rappelle quand même que Les Bresses est à la Bresse. Exactement. Et que avant d'aller skier, c'est on quand est même... en montagne, on a froid. Ouais, avant une bonne randonnée. Ok. Une fois la sauce, le picon, il a déjà bien réduit là. Tout à fait. Là, on va pouvoir l'arroser, ça donne un côté un petit peu sirupeux. Ouais, là, là, on est, en gros, il reste un tiers, quoi. Ouais, exactement. À peu près. Et donc là, tu l'arroses avec donc un fond de veau. Surtout que maintenant, les fonds, on les trouve très très facilement. Hein. Ouais, alors, du coup, tu peux en trouver. Le top, c'est de le faire soi-même. Oui, c'est mieux. Chez ton boucher, tu trouves des os, il n'y a pas de problème. Mais t'en trouves facilement déshydraté. Et là, du coup, t'attends quand même que ça réduise? Oui, alors on laisse réduire un petit peu. Ouais, et on va la monter au beurre ou non, ça sera suffisant? On va la monter un tout petit peu au beurre. C'est pour la consistance, tu vois, là, elle est déjà bien brillante, puisqu'on a le sucré du picon. Mais le beurre, ça va la lier, et puis la rendre encore bien plus brillante, c'est sympa. Donc là, on a quasiment fini. On a quasiment fini. Ah, tu veux en porte-piécer les bases en porte-piécer, ouais, exactement. Les bases de... Parce qu'en gros, là, le disque, là, ça sera la base de ton amuse-bouche, en gros. Exactement, c'est juste le support pour poser le riz de veau, en fait. On rajoutera juste un petit peu d'assaisonnement sur la julienne de fruits, c'est-à-dire que là, je rajoute un condiment vinaigre, géranium et mou de raisin. C'est ça? Exactement. Donc c'est au dernier moment, juste avant de dresser, on va assaisonner avec ce condiment. Ouais, c'est quoi? Vin rouge, sirop de raisin et géranium. C'est ça. Donc là, le riz de veau, on est pas mal, non? Ouais, la cuisson, elle est parfaite. Donc là, on va dresser. Hein, on monte un petit peu la sauce au beurre, on dresse et on goûte. C'est ça. Donc
On va prendre nos disques de poire. Donc tu mets. Je les laisse fraîches pour faire un contraste chaud et froid. Au centre. Au centre de l'assiette. Mes riz-de-veau qui, toi, ils ont bien coloré. Tu les as bien arrosés, ils sont parfaits. Dessus, j'ai mis une petite pincée de fleur de sel. Oui. Mais vraiment léger parce que la sauce qui a réduit, elle sera corsée. Ce que tu me disais tout à l'heure, c'est déjà assaisonné avec la sauce picon. Voilà. Je vais mettre un petit peu de sauce picon. Donc un petit peu de sauce picon sur le dessus. Voilà. Oui, tu rajoutes un petit trait de sauce pour la déco. C'est bon. Et puis on a nos fruits qu'on avait coupés tout à l'heure, la pomme, la poire. Dessus, je mets mon petit assaisonnement en raisin géranium et vin. Ok. Oui, en fait, un petit peu comme une petite salade. Hein. Voilà, exactement. Et puis là, ça va apporter un petit peu de croquant, un petit peu de fraîcheur. Je pose ça juste délicatement dessus. Bien. Voilà. Top. Un Et on petit va goûter. amuse-bouche, rapide, facile. On y va, on goûte? Allez, c'est parti. C'est trop mignon. En tout cas, c'est vrai que c'est très beau. C'est pas mal. Si tu veux gourmandise, tu peux remettre encore un peu de sauce. Mais tu sais, je suis très agréablement surprise. Je trouve vraiment la petite sauce, ça apporte vraiment quelque chose de très sympa. Et l'association avec le riz de veau, c'est vraiment top. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que mine de rien, le riz de veau, ça reste quelque chose qui est assez riche. Souvent, on l'arrose avec du beurre. Là, il y a la petite sauce et tout. Et le fait de l'avoir associé et de le mettre en petites portions et de l'associer avec des fruits, tu sais, ça apporte vraiment de la fraîcheur, en fait. Ah bah c'est ça, là, ça casse le côté un petit peu gras et tout ça. Et c'est ça, et c'est trop, trop bon. Et ce qui est sympa dans cette recette-là, c'est que finalement, c'est très rapide, très facile. Il y a juste finalement la préparation en amont du riz de veau. Mais après, en soi, une fois que c'est fait, après, ça coule tout seul, quoi. C'est ça. C'est vraiment top. Ça, on peut le faire à la maison super facilement. Je suis vraiment bluffée de l'association fruits et riz de veau, quoi. Je valide. Parfait, merci. On fait quoi ensuite? Alors ensuite, on va partir sur une entrée un peu montagnarde. Je vais refaire une tartiflette, mais complètement déstructurée. Ok. C'est une recette d'un de mes anciens cuisiniers que j'ai retravaillé encore moi différemment là pour l'associer au veau. C'est sympa.